Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois je peux même proposer de faire ça, hein. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines, c'était assez intéressant. On vous parle ici d'une relation peut-être qui est compliquée. Vous avez peut-être besoin d'être fort ici pour terminer une relation. Il y a quelque chose comme ça. Pensez à vous. Peut-être que vous avez besoin de plus de solitude. Ce message, ça peut beaucoup être pour les personnes qui ont l'habitude d'être beaucoup en couple. Qui ont l'habitude peut-être d'avoir une vie... Enfin voilà, vous n'êtes pas du tout des marginaux là, les poissons, hein, au niveau de l'amour. Ça, c'est clair. Et donc, sans doute que vous avez besoin d'autre chose. Avec cette carte du soldat, ce sur quoi donc vous avez besoin de travailler, moi je sens quelque chose comme être fort, ne pas avoir peur de vous battre, quelque chose comme ça, pour vos pensées, pour ce que vous voulez créer, pour ce que vous souhaitez. Et aussi de ne pas tenter de, à tout prix, défendre quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, ou au contraire peut-être que vous avez besoin de défendre une personne. En tout cas il faut savoir que cette carte c'est une carte aussi qui fait référence à la violence. Alors je dis pas que les soldats, enfin voilà, mais c'est vrai que c'est une carte qui fait quand même penser à de la violence. Alors peut-être que c'est ce que vous avez actuellement dans votre vie, vous emmagasinez en vous, enfin vous pouvez faire ressortir ça, alors c'est pas votre délire à la base, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont pas forcément sympa avec vous. Dans ces cas-là, pour moi, travailler sur la violence, ça serait peut-être partir, tout simplement. Après, bien entendu, je ne vous influence pas, c'est vraiment à vous de comprendre le message comme vous le souhaitez, enfin comme vous avez besoin de le ressentir, de le comprendre pour pouvoir savoir comment agir, ça c'est vrai, mais c'est vrai que s'il y a de la violence physique ou même violence verbale, du harcèlement, ce genre de choses, eh bien c'est peut-être le moment ici de vous battre là-dessus et de vous protéger. Pour moi, un soldat, c'est quelqu'un aussi qui protège, et pour le coup, bah, c'est sans doute là-dedans que vous avez besoin de vous investir, vous protéger, même si c'est donc en quittant une personne. Ça peut être ici une très très bonne chose. Attention, si vous avez vécu de la violence dernièrement ou même ces dernières années, c'est possible, vous avez peut-être emmagasiné ça en vous et ça peut vraiment provoquer, ça peut vraiment vous bloquer. Pour le coup, vous avez sans doute l'impression que vous êtes toujours vulnérable, pas capable de vous défendre, en danger. Et dans ces cas-là, ça serait bien quand même de travailler là-dessus avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Hein. Vous ne pouvez pas forcément le faire seul. Il peut y avoir des traumatismes, ce genre de choses qui restent. Donc attention parce que vous pouvez être très agité par tout ça, par tout ce que vous avez vécu de difficile jusqu'à là. Et pour moi, il y a quelque chose par rapport au passé que vous avez besoin de... j'allais dire garder en mémoire, non pas du tout, au contraire. Ce que vous avez stocké là, vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus léger et puis avoir cette impression de devoir tout le temps vous battre ou d'avoir toujours quelque chose qui va vous tomber dessus parce que vous pouvez être assez lasse de tout ça. Actuellement, il y a quelque chose, enfin, je ressens une certaine lassitude. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix quand je vous l'exprime, mais clairement, c'est possible. J'ai fait tomber une tonne de cartes, donc je les récupère. Je recommence à battre.
Ouais, ok, c'est ce que je pensais dès le départ. Là, j'ai déjà capté le message pour vous et le conseil. Ok. Pour moi, là, vous avez préparé quelque chose, voire prévu quelque chose. Et là, vous pouvez comprendre, avoir une nouvelle compréhension de ce qui se passe autour de vous ou à l'intérieur de vous pour pouvoir savoir où vous voulez aller. Et en gros, ça peut vraiment vous mener à clairement un changement d'avis clairement radical. Vous vous dites, finalement, c'est pas ça que je veux, c'est autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Et pour ça, ça va être très simple. Votre tirage risque d'être rapide et vous risquez de m'en vouloir. Mais il ne faut pas, parce que lorsque le message est rapide, lorsque la vidéo est courte, déjà c'est quand même cool pour la compréhension, sinon au bout d'un moment on décroche. Mais c'est aussi parce que c'est très clair, que la lecture a été claire, et aussi parce que vous n'avez pas plein de choses complexes et tout ça. Moi ce que je vois c'est qu'il y a de l'instabilité, et finalement peut-être que vous êtes dedans et vous y restez. Parce que c'est l'habitude, parce que vous avez peut-être cette impression de ne pas mériter quelque chose, l'amour, je ne sais quoi. Vous avez cette habitude que les choses soient instables. Et finalement, lorsque c'est très stable, lorsque c'est très simple, ça peut même en devenir compliqué pour vous parce que vous pouvez vous poser des questions. C'est important ici de vous comporter de la meilleure façon pour pouvoir obtenir le meilleur. Si vous restez dans l'instabilité, évidemment, ce qui va y avoir autour de votre vie, ce sera instable, bien entendu. Quand je parle d'instabilité, je ne suis pas en train de dire que tout est de votre faute, que vous adorez ça, mais c'est juste que vous souffrez, ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'avez rien entrepris jusqu'à là. Pour l'instant, alors peut-être que là, ces prochaines semaines ou ces prochains jours, ça va changer, hein. Mais c'est vrai que vous n'avez rien entrepris, vous restez là-dedans parce que c'est quand même quelque chose que vous vous racontez souvent. Par exemple, ça se passe mal pour moi, c'est compliqué, j'ai pas de chance. C'est bloqué, enfin voilà. Donc attention ici vraiment à toujours, en tout cas le plus possible, aller vers du positif, essayer d'en tirer le meilleur, essayer de voir que c'est possible. En gros c'est ça, c'est avoir la foi en la joie. Pour moi c'est clairement ça cette carte, c'est ok c'est possible, je peux sourire, je peux avoir de belles choses. Si les autres méritent l'amour, si les autres méritent une belle réussite financière, une belle réussite professionnelle, de s'amuser, et bien moi aussi. Et ça changera tout. Pour moi, cette carte du compromis, c'est pas forcément une entente avec quelqu'un d'autre. C'est possible, bien sûr, vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez essayer d'arranger les choses avec quelqu'un selon exactement ce qui se passe dans votre vie, puisque bien sûr, c'est adapté selon chacun. Mais pour moi, ça peut être vraiment cette idée de deal avec vous-même. J'ai plus envie de souffrir, j'ai envie d'être bien. J'ai envie de mettre en place quelque chose qui me va. J'ai envie de sortir de ce schéma de répétition parce que sans doute ça c'est quelque chose que vous avez vécu aussi avec d'autres personnes et là ça se répète dans votre vie, ça revient. Et pour que ça change, pour moi, il faudrait adopter un comportement totalement différent qui fera que bien entendu, eh bien, tout changera dans votre vie. Ça c'est clair. Si vous restez accroché au passé et que vous avez l'impression que c'est la seule chose que vous méritez, eh bien pour moi c'est ce qui vous allez vous enfermer là-dedans finalement. Vous allez toujours vous offrir la même histoire, vous allez toujours vous raconter la même histoire et puis finalement la faire arriver dans votre vie comme je le savais, c'était une évidence, ça va toujours être pareil. Alors bien sûr, il y a plein de poissons qui ont de belles choses dans leur vie. Il faut savoir que les tirages, ça vous parle surtout quand vous en avez besoin pour vous aider. Parce que si je vous fais un tirage en vous disant c'est cool, tout se passe bien, c'est un tirage que pour les personnes qui ont du positif, évidemment, la portée ne sera pas la même, ça ne va pas forcément aider des personnes. Donc c'est sûr que généralement, ça se base plus sur des problématiques, même si bien entendu, il y a des choses parfois très heureuses dans les tirages, il y a toujours ce petit moment où on a besoin de bosser sur quelque chose, et donc voilà, c'est pas totalement parfait, quoi, bien entendu. Donc peut-être que ce tirage ici me semble assez... il est pas très... comme ça, il est pas très joyeux. Mais pour moi, c'est vraiment pour débloquer une situation, pour vous sentir beaucoup mieux derrière et pour vous montrer que c'est possible d'être bien, possible d'être heureux. Je vais m'arrêter là-dessus, même si ça a été très court, pour moi c'est vraiment la manière dont j'avais besoin de vous l'exprimer, de vous l'expliquer. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant peut-être. Si ça vous parle en sentimental, le signe lunaire, puisque c'est très en lien avec vos émotions et tout ça, ça peut aussi être très très bien. Et puis d'ailleurs sur la chaîne il y a la vidéo du mois sentimental, donc ça c'est pas mal, ça peut vraiment vous aider. Et puis bientôt il y aura les vidéos de décembre. Je vous laisse et je vous dis à très vite.